Lancement officiel de la formation dédiée au mécanisme d'alerte antifraude ce vendredi 11 novembre 2022 à l'hôtel Golden Tulip à Cotonou. C'est une formation qui vient donner davantage d'outils aux hommes en uniforme et ceux du secteur afin qu'ils puissent détecter les cas de fraude ayant rapport avec l'état civil ou toute autre pièce délivrée par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. La falsification, l'obtention indue de titres d'identité, de pièces d'état civil, de justificatifs de domicile ont conduit l'État béninois à engager des réformes à travers l'adoption d'un certain nombre de textes juridiques dont la mise en œuvre a permis aujourd'hui la modernisation, la simplification et la dématérialisation de l'état civil. Tous ces changements qualitatifs induisent également la délivrance aisée des titres d'identification à tous les citoyens. Cependant, cette facilité remarquable accordée aux populations béninoises dans une vision inclusive, dans le but de gagner le pari que tout citoyen, quel que soit son rang social et sa situation géographique sur le territoire national ou en dehors, soit pris en charge au registre national des personnes physiques, nous oblige également à anticiper sur des mesures de sécurité à prendre pour réduire la fraude documentaire. C'est pourquoi l'Agence nationale d'identification des personnes a prévu et conçu un mécanisme d'alerte à la fraude en matière d'identification des personnes. C'est donc un instrument de lutte contre la fraude qui sera co-géré par tous les acteurs de l'administration qui interviennent dans la délivrance d'un acte administratif ou judiciaire ou qui conduit à faire établir un acte d'identification. Ce mécanisme met alors en réseau tous les ministères en charge, par exemple, de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur et de la décentralisation pour faire ensemble désormais front contre la fraude documentaire afin de garantir la crédibilité et la fiabilité des documents d'identification délivrés dans notre pays. Ce sont donc des outils modernes de travail qui sont mis au point pour faire face à cette gangrène qui mine l'identification des personnes au Bénin. Il s'agit de deux applications majeures. L'une est mobile et l'autre est web. Initiative, mesdames et messieurs, ne saurait être sans fondement juridique. C'est la raison d'être de ces supports institutionnels que sont le Comité national d'alerte contre la fraude en matière de documents d'identification, créé par la décision numéro 099-PR-ANIP-GM-SRH-SA du 1er février 2022 et le projet d'arrêté interministériel portant mécanisme de lutte contre la fraude en matière d'identification des personnes en cours de signature. La spécificité de la fraude à l'état civil entraîne un traitement particulier des différents cas à gérer. C'est pourquoi l'Assemblée plénière ayant validé l'arrêté interministériel en cours de signature a formulé la forte recommandation d'une politique pénale spéciale pour la gestion des fraudes documentaires. La dite politique fera l'objet d'un protocole d'accord qui sera signé entre toutes les parties prenantes pour permettre à l'Agence nationale d'identification des personnes de procéder aux premières investigations dans la base de données avant d'orienter les cas vers les juridictions compétentes si nécessaire. Le projet OURI, dont les missions sont le renforcement du cadre juridique et institutionnel en matière d'identification des personnes, la mise en place d'une plateforme fiable et inclusive de gestion de l'identification et la promotion de l'accès aux différents services au travers des identifiants se tient aux côtés de l'ANIP pour donner un coup de pouce du point de vue financier pour éradiquer la fraude. L'ANIP, dans le souci d'apporter une solution et de sécuriser les données à caractère personnel
des administrés, de toutes les administrés au Bénin, a apporté 2 solutions. Une première solution à travers le mécanisme de sauvegarde des droits des usagers, puisque c'est une préoccupation fondamentale. Quiconque a le souci, a une préoccupation, a une plainte, il lui est loisible de s'adresser par différents canaux à l'ANIP et d'avoir satisfaction à sa requête. Ce chantier, mise EDA en ordre, se fait accompagner aujourd'hui par une autre solution majeure, la mise en place d'un mécanisme d'alerte anti-fraude. Ces outils ne peuvent être opérationnels qu'à travers des acteurs majeurs que vous êtes, qui accompagnent au quotidien l'ANIP pour l'atteinte de ses objectifs. Pour ce qui concerne le projet Wouri, dont a bénéficié l'ANIP en tant que partenaire financier, nous sommes définitivement partants pour accompagner l'ANIP dans cette vocation d'apporter des solutions adéquates aux différentes préoccupations liées au développement de ces différents outils. C'est le sens de notre présence aux côtés de l'ANIP et au lancement de la formation dédiée au mécanisme d'alerte antifraude qui se déroule ce matin. C'est un atelier dont les résultats permettront aux différents acteurs de la chaîne du contrôle de déceler les cas de fraude liés à la dématérialisation.